Bonjour tout le monde. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien. Et nous voici partis pour une nouvelle semaine. On va voir quelles sont les énergies donc, de cette semaine du 13 au 17 mars. Pour les énergies générales, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai sorti mon petit chouchou, l'oracle I Love You. Et c'est un très très bel oracle. Franchement, les illustrations sont tout bonnement magnifiques. On aura bien sûr en fin de vidéo le message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine. Et celui-ci vous sera donné par l'oracle des anges et des ancêtres. Allez, c'est parti. On a dans le flot la création, le cœur loyal, par la connaissance et l'entre-deux-mondes. Donc, autant vous dire que ça va picoter un petit peu, mais vous allez voir, les titres sont beaucoup plus, j'allais dire provocateurs, d'émotions beaucoup plus piquants que les énergies vraiment en elles-mêmes. Allez, avec notre... dans le courant. Alors, si plutôt que de résister, d'aller à contre-courant, vous vous laissiez aller, vous vous laissiez porter par cette vague et que vous appreniez à surfer avec, si haute soit-elle, hein, si bouleversante soit-elle, alors vous allez devoir saisir cette semaine les opportunités, vous laisser aller dans la prospérité, sans vraiment avoir peur, sans que cette peur de l'inconnu, de mal faire, vous tenaille. Hein. Dites-vous bien que de toute façon, vous ne pouvez pas toujours avoir la poisse. Et qu'en saisissant chaque petit moment de bonheur, en savourant chaque petite victoire, vous renouez avec ces énergies positives dont vous avez besoin, avec ce cycle d'abondance, de prospérité qui vient à vous. Alors, faites en sorte que ces belles énergies prennent possession de votre tête, de votre corps. Laissez-vous aller au bonheur. Après tout, pourquoi toujours voir le pire dans toutes les situations? Essayez de vous éveiller un petit peu au meilleur. Avec la création, on vous dit qu'en ayant l'esprit ouvert, vous allez sortir de vos sentiers battus, créer à chaque instant votre propre réalité. Parce que c'est plus vous allez vous montrer réceptif à cette créativité, à ce que vous souhaitez, plus vous la laissez s'exprimer, vous inspirer. Ça va être tout ça qui va créer ce merveilleux, ça y est, ça commence à bafouiller, ce merveilleux cycle d'abondance autour de vous. Et en plus, ça va vous faire du bien, ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous... on souffle et on se laisse faire, on se laisse aller un petit peu et ne réfrénez surtout pas ce que vous avez envie de dire, envie de faire. Essayez de nouvelles choses, essayez de vous montrer créatif. Et avec ce cœur loyal, quand on parle du mot fidélité, tout de suite vous pensez à une autre personne. Tout de suite, quand on parle fidélité, on s'imagine, notre esprit est conditionné pour ça, d'être fidèle à quelqu'un d'autre. Alors que ce soit amical, professionnel, sentimental, la fidélité n'existe pas que dans le sentimental. Hein. Mais, dans ce tirage général, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes fidèle à vos valeurs, à vos rêves? Est-ce que vous laissez la fidélité que vous allez procurer à une autre personne être pareille avec vous? C'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à faire confiance à quelqu'un d'autre, à mettre votre vie entre ses mains, mais pourquoi ne pas commencer à le faire avec vous? Pourquoi ne pas commencer à vous faire confiance? À vous dire, eh bien oui, je suis prêt ou prête maintenant à mettre ma vie entre mes mains. C'est-à-dire que c'est à vous
de passer en priorité. Alors attention, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est ce que j'appellerais, entre guillemets, du protectionnisme. Se faire confiance à soi-même, en fait, ça évitera d'être jaloux, d'être envieux. C'est vraiment rester dans de très belles énergies. Vous êtes, en fait, on est conditionné pour toujours faire plaisir aux autres. C'est, voilà, la morale veut, surtout quand on est une femme, qu'on soit aux petits soins pour son époux, pour son compagnon, ou sa compagne, hein, tout dépend de votre orientation sexuelle, à ses enfants, à sa famille, de prendre soin de tout ça, de tout ce monde. Mais en fait, on ne nous a pas appris, il y a seulement quelques petites années qu'on en parle, de prendre soin de nous, de nous-mêmes, de voir ce que ça donnerait si on se laissait un petit peu aller, on va le dire, à l'égoïsme et de se faire passer en premier. Mais ça, voilà, la femme n'est pas programmée, en fait, pour le faire. Et c'est là, justement, que le bât blesse. Et il va falloir que ça change à ce niveau-là. Que c'est à vous déjà de prendre conscience de ce changement, ce qu'on voit par la carte suivante. Ce changement ne doit pas seulement avoir lieu à l'extérieur, il ne peut être efficace que s'il provient en premier de vous, de votre façon de penser, de changer ces schémas systématiques, de faire toujours plaisir aux autres. Respecter la moralité des autres, ok. Ne pas faire de vagues, il n'y a pas de problème. Hein. On n'aime peut-être pas forcément être dans l'exubérance, ni, ni être extraverti. Mais à quoi ça sert si vous vous sentez mal ensuite dans votre peau? Si cela génère en vous beaucoup d'anxiété, des crises existentielles, eh bien ça ne sert à rien. Hein. Après tout, dites-vous bien que vous n'êtes pas né pour entrer dans un moule et de risquer d'y étouffer. Vous êtes né pour être équilibré, en harmonie avec vous-même, pour être un être vivant qui respire, qui profite de la vie. Alors, on va faire cette semaine péter un petit peu le grain de folie. On va montrer de quel bois on se chauffe et surtout de ce que vous êtes capable. C'est pas parce que vous vous ferez plaisir à vous que vous n'arriverez pas à faire plaisir aux autres. En fait, quelqu'un, comme je dis souvent, qui tire la gueule H24, n'inspire pas confiance, n'inspire pas les autres pour aller vers elle. Alors, plus vous serez souriant, plus vous serez bien dans votre tête, dans votre corps également, plus vous serez charismatique, c'est-à-dire que vous attirerez les autres. Vous serez même magnétique au point que les autres viendront se coller à vous, l'air de rien, pour profiter du bonheur que vous distribuez autour de vous. Alors, il va falloir apprendre, vous allez voir avec notre dernière carte, à cultiver votre curiosité, à rester à l'affût de ce qui vous éveille, de ce qui vous émerveille, de ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse sans en avoir peur, et de laisser arriver qui ou quoi que ce soit, ce qui doit arriver également. Et parce que plus vous serez dans le contrôle, alors de vous-même, de vos émotions, plus vous ferez des suppositions, ça va vous angoisser, ça va vous rendre nerveux ou nerveuse, et peut-être, certainement pour des choses qui n'arriveront jamais. Donc oui, pour l'instant, vous êtes encore en pleine transition, en pleine transformation, et c'est surtout ce schéma de pensée qui est en train de changer. Alors, n'hésitez pas à changer. Voyez ce qui vous parle, vous appelle, pour justement attirer à vous ces personnes, ces situations qui sauront vous émerveiller beaucoup plus et mettre de la magie dans votre vie. Allez, et bien sur ce, nous allons voir les énergies sentimentales. Et bien entendu, on commence par nos petits couples comme d'habitude. On a les doutes, la Vierge, l'hiver, la réconciliation et les schémas répétitifs. Excusez-moi.
encore un petit chat dans la gorge. Et oui, avec ce temps, hein, un coup ça va, un coup ça va pas. Allez, nos petits couples. Alors vous, c'est encore pas mal de questions qui trottent dans votre tête. Ces petits riens qui vous mettent quand même encore dans la confusion. Alors vous allez ressasser, cogiter, chercher où ça cloche. Bref, vous allez vous renfermer sur vous-même, à guetter le moindre signe que vos suppositions sont justes, que vous avez raison. Et vous allez même mettre cet amour en berne, vous allez devenir assez glacial avec votre autre. Et vos rapports vont se dégrader petit à petit. Et oui, cette semaine, attendez-vous un petit peu à la dégradation. Ça va être comme les températures, ça va chuter sec. Hein, et vous préférez chercher des excuses pour ne pas montrer de la tendresse à votre autre. Et vous êtes, disons-le franchement, tellement froid ou froide que vous êtes à 10 000 lieues de la passion. Mais après mûre réflexion, après avoir cogité, vous allez vous dire que ces petits riens, en fait, vous n'allez pas en prendre ombrage, hein, que votre autre n'est pas parfait, mais vous non plus. Alors vous allez passer l'éponge et vous dire qu'en ce moment, vous êtes dans des basses énergies au niveau couple. Vous savez qu'on a des hauts, des bas, et bien là, ça sera un petit mood wife. Il y a pas de... Voilà, ça sera pas très, très folichon au niveau tendresse, douceur, profiter de l'autre, mais bon, ça fait rien, vous allez passer outre pour retrouver après ça une certaine harmonie. Mais en même temps, vous en avez marre un petit peu que certaines situations se répètent toujours malgré vos discussions, malgré les concessions que vous faites. Et les mises en garde aussi. Vous savez, les petites mises en garde que vous faites à votre autre en disant « Bon, j'espère que maintenant tu as compris ce que je voulais. » Et c'est toujours la même chose. Et voilà, l'histoire se répète encore et encore. Et ces prises de bec, franchement, ça commence à vous user. Ça use votre patience, votre confiance en l'autre, en vous, mais aussi votre amour pour votre partenaire. Et là, vous commencez à en avoir un petit peu ras la casquette, disons-le franchement, de devoir le ou la rappeler toujours à l'ordre. Alors, vous allez passer outre, mais en gardant quand même une certaine distance pour cette semaine parce que vous estimez que vos besoins, vos envies ne sont pas assez pris en compte par la personne avec qui vous partagez votre vie et que vous vous dites que bon, à un moment donné, il va falloir que cette personne prenne conscience de ce ras-le-bol qui dure, de ce ras-le-bol qui est au fond de vous et qui commence à devenir quand même assez pesant. Allez, on continue avec nos petits célibataires. Vous avez le triangle amoureux, l'attraction, le retour du passé, la dépendance affective et le cancer. Alors vous, chers célibataires, vous aimeriez bien vous projeter, avancer dans un avenir sentimental serein, mais le triangle amoureux, en fait, vous êtes en proie à des émotions contradictoires. Parce que vous souhaitez aller chercher une personne qui vous convienne, mais en même temps, vous n'arrêtez pas de ressasser, la relation que vous avez eue avec une personne du passé, dont vous avez été très, très amoureux ou amoureuse, et vous revivez sans cesse cette relation. Vous n'arrivez pas à vous dire que c'est fini, à passer à autre chose, et de ce fait, vous traînez ce boulet à la cheville, comme on peut le voir. Regardez, elle est magnifique cette carte. Vous traînez cette histoire encore et encore comme un boulet à votre cheville, et c'est ça qui a du mal à guérir. C'est ça que vous êtes encore coincé dans un monde imaginaire où vous aviez l'impression de vivre carrément une relation parfaite, idyllique. Et disons-le franchement que le retour sur Terre risque de vous faire mal. Parce que, à force d'être bloqué dans ce passé,
Si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne est partie. Donc, comment je pourrais être direct sans trop vous blesser ? Dites-vous bien que votre fameuse relation parfaite, eh bien, elle ne l'était pas tant que ça. Votre vision de l'amour différait de la sienne, puisque de toute façon, cette personne n'est plus là à l'heure actuelle, pour X raisons. Hein. Après, ça peut être... c'est pas forcément un manque d'amour entre vous deux, ça peut être un manque de communication, ça peut être une morale quelconque, famille, religion, que sais-je. Excusez-moi. Alors, faites bien attention quand même de rester dans la réalité, de ne pas trop idéaliser ou mettre cette personne sur un piédestal, votre relation passée non plus, parce que là, il va falloir quand même guérir, il va falloir passer à autre chose si vous voulez pouvoir avoir un semblant d'avenir amoureux, ou au moins faire des rencontres. Alors, j'espère pour la semaine prochaine vous retrouver quand même dans de meilleures dispositions vis-à-vis de vos futures conquêtes et d'arrêter d'être bloqué par quelqu'un qui a peut-être déjà refait sa vie. Allez, on continue avec nos petits breaks. Alors, le compromis, l'automne, le flirt, les habitudes, l'âme sœur et la jalousie. Alors, la communication avec la personne de votre cœur revient petit à petit. Mais, vous allez prendre... comment dire, vous allez bien sûr revenir en communication, mais sans vous précipiter, parce que vous avez envie que cette reprise de contact se fasse de façon légère, en faisant semblant de ne pas vous connaître, un petit peu un jeu de séduction, amitié qui commence, alors que vous connaissez parfaitement, hein, puisque vous avez été fusionnel. Hein. Mais vous ne souhaitez pas aborder les sujets qui fâchent. Vous voulez éviter toute explication qui pourrait mettre un terme à vos petits messages, à votre petit bavardage. Ne pas retomber dans vos anciens travers de reproches, de rancune. Et vous avez très bien conscience du lien qui vous unit l'un et l'autre. Vous savez que ce lien est indéfectible, inconditionnel et toutefois surnaturel, hein, mais il faut quand même vous montrer prudent ou prudente dans vos propos pour ne pas effrayer votre autre avec votre empressement. Parce que si vous vous montrez trop empressé, en fait, cette personne pourrait changer d'avis et rompre définitivement toute communication, toute relation. Alors quand je dis relation, c'est pas repartir ensemble, c'est relation au sens large, hein, c'est surtout au sens de la communication. C'est, voilà, il va falloir réfréner cette envie de savoir plein de choses, d'avoir certainement les réponses à vos questions. Vous ne les aurez pas cette semaine. Si vous souhaitez rester en contact avec cette personne, cette semaine, c'est tranquillou. Il n'y a pas de pression à se mettre. Arrêtez de chercher midi à 14h. Comme on vous a dit dans les énergies générales, profitez des bons moments, savourez cette petite victoire de retour, de communication avec votre autre, avec cette personne qui reste blottie dans votre cœur, et ne cherchez pas plus loin. N'allez pas tout de suite à la confrontation, n'allez pas tout de suite chercher ces fameuses réponses qui vous manquent. Non, elles viendront quand cette personne aura décidé de vous les donner. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Elle ne cherche juste qu'à resserrer un petit peu le lien, qu'à être présent ou présente dans votre vie, et c'est tout. Ne cherchez pas à aller plus loin. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour les breaks cette semaine. Le grand retour en physique n'est pas pour maintenant, donc ne forcez surtout pas les choses, car vous risquez de lui faire peur, et au risque aussi
que cette personne s'en aille très très loin. Voilà, allez, eh bien nous allons voir maintenant le petit message de vos anges gardiens pour passer une bonne semaine. Quel est son petit conseil à votre ange gardien? Et cela se fera sur 6 cartes. Donc je vais vous laisser faire votre choix tranquillement, sans vous mettre la pression non plus, puisqu'on a dit que cette semaine on était zen. Allez, on y va. Alors, avec la sorcière blanche, votre ange gardien vous conseille de rester positif et de ne voir que le côté lumineux des choses. N'allez pas surtout du côté négatif, du côté sombre. Avec la guerrière, votre ange gardien vous dit de vous montrer stratégique si vous voulez réussir cette semaine. Avec l'astronome, eh bien votre ange gardien vous dit pour le choix 3 que les limites que vous vous imposez peuvent être repoussées. Donc n'hésitez pas à les franchir, à faire tomber ces barrières pour réaliser ce que vous souhaitez. Avec le choix 4 et l'automne, votre ange gardien vous dit à trop vous mettre la pression, vous passez à côté des bons moments de la vie. Allez pour le choix 5 avec l'esprit du renard. Votre ange gardien vous conseille de rester vigilant ou vigilante, mais non, c'est pas mais, c'est parce que certaines personnes ne méritent pas votre confiance. Allez, avec le choix 6 et la flèche cassée, il vous dit de bien faire attention et de vous entourer de personnes de confiance pour pouvoir avancer. Eh bien, dis donc, les 2 derniers choix, il y a de l'hypocrisie, donc faites attention à ces petites langues de vipère qui sont dans votre sillage. Voilà ce qu'on peut dire pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi, bien entendu, pour les énergies de notre week-end. En attendant, moi, je vous dis bye bye.